Justement, par ton work network, du coup, ça attire plutôt des entrepreneurs dans le digital, c'est ça? Pas Alors forcément. pour le coup, ouais, dans le digital, parce que bah, c'est plus facile de délocaliser quelqu'un dans le digital, Hmm. techniquement parlant, mais en réalité, ouais, il y a des personnes qui ont des profils qui sont un petit peu différents, mais en fait, qui ont des profils plus investisseurs aussi. Donc, qui ont du capital et bon, bah, ils déplacent leur capital par exemple dans l'immobilier et bon, ils peuvent devenir des petits rentiers assez sans trop de difficulté puisque l'imposition est faible sur les revenus immobiliers. Enfin, D'accord. que moi je considère faible par rapport à la France, mais 15% brut, enfin sur les revenus bruts, donc si tu as, un abattement de 30%, si par exemple tu as fait 10 000 € de revenus locatifs sur un an, bon, tu que 7 000 € qui vont être taxés à 15%. Donc ce qui est presque moitié moins qu'en France, voire plus que moitié moins en fonction de ta tranche d'imposition en France, alors qu'ici, là, t'as pas de tranche, en fait, c'est 15 pour tout le monde, c'est l'égalité, quoi. Donc, tu as des petits investisseurs comme ça qui peuvent, en fait, sortir leur épingle du jeu. Enfin, je dis petit, j'en ai eu des plus ou moins gros, mais après, effectivement, pour l'instant, sur les boulots, bah, c'est en gros des personnes qui peuvent être déjà salariées donc et qui ont des postes en fait en télétravail, par exemple en France, en Suisse, en Belgique, mais en fait ils ont cette situation en fait au niveau national et ils peuvent bah, tout simplement travailler presque de n'importe où. Donc eux ils peuvent se déplacer sans prendre de risques particuliers puisqu'ils ont un contrat de salarié. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de digital nomades hein, comme ça qui sont même des salariés qui ne sont pas entrepreneurs. Et puis effectivement après tu as ceux qui ont effectivement des business en ligne là où ils ont bah, leur boutique de e-commerce et puis bah ils vendent des produits ou des services et puis bah là c'est pareil, ils peuvent le délocaliser. Alors ça demande un accès à des processeurs de paiement, etc. Qui est déjà une difficulté quand tu sors déjà de l'UE, mais après il y a des solutions de montage, etc. Euh, en fait même de Russie, je pense que c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs sociétés, une en Russie pour vivre, et puis avoir effectivement une société qui peut être celle qui fait la gymnastique pour avoir accès à tes procédures de paiement pour que ta boutique en ligne fonctionne avec l'Occident quand ta clientèle est occidentale. Donc c'est souvent ce problème-là qu'on a chez la clientèle, c'est que les clients, eux, ont des clients occidentaux dans leur business, et puis bah il faut nous, on les garde en connexion en fait, tous, pour qu'ils puissent continuer à travailler en évitant les problèmes avec les accès à des procédures de paiement, etc. Donc voilà. Mais effectivement, c'est plus facile d'atteindre cette liberté entre guillemets géographique avec les métiers du digital. Après, il y a des solutions qui existent que je trouve pas mal aussi, et toujours dans le salariat, mais en fait, dans un registre, par exemple, où tu as un profil qui est plutôt manuel, en fait, maintenant, il y a des personnes qui ont des schémas de vie qui sont pas si traditionnels, puisqu'en fait, ils voient que la retraite, finalement, à 30 ans, est-ce qu'on peut espérer avoir une retraite? À 70 ans, on n'est même pas sûr. À combien elle sera payée, on est encore moins sûr. Et au final, il y a des personnes qui sont sur des schémas de vie où pendant la moitié de l'année, ils travaillent beaucoup, ils génèrent pas mal d'argent en intérim, et après, ils ont 6 mois de libre. Et donc 6 mois où ils peuvent vivre dans un autre pays, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est des schémas de vie qui sont assez intéressants parce que tu as une prise de risque qui est assez minimale, qui te permet de comparer plusieurs pays donc de style de vie. Et là, effectivement, tu gagnes beaucoup D'accord. d'expérience et Ouais. finalement, tu fais un vrai comparatif presque en Hmm. live, tu vois. Donc je trouve ça D'accord, pas ils mal. pas comme ça, quoi. Ok. Hmm. Et Bon, puis, c'est comme ces ça. mois-là, en fait, entre guillemets, où t'as pas d'activité, tu peux prendre justement le risque de faire une autre activité dans le pays en question pour te tester, tu vois, sans risque particulier. Donc ça, Hmm. c'est intéressant. Ouais. Mais tu vois, je prends l'exemple d'un gars que je connais, par exemple, qui est soudeur. Il fait des gros revenus donc en intérim. Et en fait, on cherche tout le temps des soudeurs en France. Et le mec, bah, il fait soudeur en déplacement. Il fait 4 000, 5 000 € par mois. Bon, il est intelligent, il grille pas tout son pognon donc dans les boîtes de nuit ou dans les voitures. Et ça lui permet de financer les 6 autres mois de l'année, bah, d'abord comme il en a envie, et surtout bah, de prendre des risques sur d'autres pays, tu vois. Et Hmm. c'est un mode de vie dont on parle assez peu, mais en fin de compte qui offre des possibilités avec des risques, ce que j'appelle des risques minimales, parce qu'en fait, tu sais que dans 6 mois, alors, les 6 mois où t'es à l'étranger, quand tu reviens, bah, t'es tellement demandé au niveau de ton boulot, par exemple soudeur, que finalement tu reprends tes chantiers et puis c'est parti. Donc voilà, c'est un petit peu cette clientèle qui est intéressée par Work Network. D'accord, d'accord. Ok. Intéressant, ouais, concret.
Ok, Et top. sinon, je sais que tu m'avais parlé effectivement de. Tu m'avais envoyé en privé ce gars en Russie, là, que je vais décortiquer un petit peu son contenu, qui a l'air intéressant aussi, qui offre des offres Ouais. d'emploi, enfin, qui donne accès en tout cas à l'emploi en Russie de façon légale. Donc, c'est vachement intéressant. Ouais, il est concret, j'aime, concret, il est sans fioriture, genre, il est très sollicité parce que beaucoup de Français veulent aller en Russie, mais sans connaître du tout rien que ce soit du pays. Donc lui, là-dessus, il offre un outil correct pour être opérationnel rapidement. Voilà, j'ai pas de lien financier avec lui, mais je sais que son produit est Oui. correct. Alexandre Stefanesco, hein, Atsal, voilà, enfin, on verra les liens si tu veux. Et, et voilà, t'as quelques personnes comme ça en Moscovie, hein, tout ça, c'est à Moscou, hein, qui sont bien pour ça, pour faire la passerelle. Ouais. Ouais. Mais Cool. après, en local, on a des associations ici qui sont mises à mal par ces groupes Telegram, WhatsApp, qui manquent un peu de colonne vertébrale, je dirais. Mais tu as des Mhm. associations qui sont reconnues par les autorités consulaires qu'on leur place aussi, hein, malgré tout. Hein. Enfin, consul Saint-Pétersbourg n'est plus là, malheureusement, pour des raisons, voilà, d'expulsion, quoi. D'accord. Mais il va revenir, enfin, quelqu'un d'autre, certainement. Donc, c'est aussi bien de faire le max pendant quelques mois, peut-être bourriner en local, faire son réseau, mais faire vivre nos communautés à l'étranger, en tant que français, quoi. Non pas se tirer dans les pattes, Ouais, comme je vois souvent faire. Hein. On n'a pas ça vraiment. en Suisse, par exemple. Hein. Ouais. Je trouve qu'à l'étranger, ça manque parfois entre Français d'empathie. Hein. Il y a une grosse paupérisation qui se fait, hein, parce que certains Français arrivent ici sans rien, ils pensent faire une boulangerie, je sais pas, enfin, et ça va marcher, c'est magique. Enfin, non, non. Donc, il y a des étapes. Il y a des étapes à faire avant de savoir si ce pays est déjà bon et le bon pour nous. Euh, et ça convient pas à tous. Et c'est pour ça faut y vivre en touriste quelques semaines quand même si on a le temps et l'argent. Et, euh, et après se faire sa propre idée, quoi. Hein. Mm. Normal, comme partout. Hein. Mais bon, on n'est pas en Asie, on n'est pas en Occident. Et on est un peu entre les deux pays, entre ces deux blocs qui je trouve une passerelle intéressante. Ouais. Ouais. Ouais, non, le Et, placement géographique est pas mal, hein. mm. Même quand tu veux bouger à l'étranger, c'est vraiment pas. Enfin, t'es plutôt sur une position d'ouverture que de fermeture là où t'es. Donc, Ouais, puis je trouve ça super, quoi. t'auras pas de passe écologique, pas de passe machin pour te limiter ton déplacement ou te le contrôler numériquement. Enfin, Mm. ils veulent faire une monnaie numérique ici, hein, clairement. Hein. Mais, euh, mais cette partie libérale un peu occidentalisée du pouvoir a peut-être perdu en influence. Petite, petite perte en influence quand même. Ouais. À voir, à voir. Il y a des choses en développement qui sont dans ce sens-là aussi, ici aussi, Mhm. à voir comment ça sera implémenté. Ouais, je pense qu'on a quelques années encore pour voir ça venir. Mm. Mais et petite question bonus pour finir, parce que je sais qu'il y en a qui sont toujours intéressés par ça et ils ont raison. Est-ce que tu peux nous parler, allez, 5 minutes de la mentalité de la femme russe? Et tu vas me dire, il y en a plusieurs, il y a plusieurs Russies. Mais on va dire, est-ce que tu peux faire un comparatif peut-être, ou pas forcément comparatif avec une mentalité française, mais en tout cas, il y a une différence, parce que moi je l'ai noté quand même ici. C'est quand même pas la même mentalité, clairement. Ouais, pas du tout. Bah déjà, je suis français, donc je suis un petit peu par rapport à ça, hein, en français finalement. Oui, alors c'est sûr qu'elles ont elles ont des physiques assez particulièrement. Voilà. C'est quelque chose, hein. Ouais. Les Ukrainiennes aussi. Mais c'est pas câblé pareil. Hein. Donc le 50-50, oublie, hein, faut oublier là. Elles attendent Oui. un homme qui fasse des actions masculinisantes, comme dirait Stéphane Edouard. Donc il faut prouver, voilà, il faut prouver qu'on a la testo, il faut ramener homme, ramener calories, homme apporter sécurité, oula, important. Montrer qu'on apporte la sécurité madame, mais elle saura le rendre au centuple. Plutôt fidèle finalement. Je dirais que c'est des bonnes mères, des bonnes amantes, mais des mauvaises épouses, dans le sens où une fois qu'il y a le gamin,
fois qu'il y a l'enfant, euh, la mission de l'homme, c'est de faire en sorte que le foyer tourne. Voilà. Et donc, les petits moments tendres, câlins, pendant que belle maman s'occupe de gamin, non, non, pas trop, pas trop. Elle sera une très bonne mère, donc très attentive, un peu même beaucoup hypocondriaque avec le gamin, et plutôt dépensière en ce sens-là. Parfois, je vois avec des collègues ici, et maximaliste pour si c'est des moscovites, avec en termes de besoins matériels, c'est chaotique, c'est épuisant. Mais c'est à l'image du pays, c'est des contrastes, hein. Ça fait des valeurs tradies, famille classique, voilà, hein, Ouais, c'est ouais, finalement ouais. ça, hein. Et celles qui se disent émancipées, finalement, comprennent le féminisme, comprennent pas ce que c'est ce truc-là, c'est intraduisible en russe, de manière concrète, en acte, Ouais. intraduisible. Non, elles sont, c'est des petites businesswomen là, qui sont occidentalisées, mais Voilà. la mienne a passé 5 ans en épouse, ça a passé 5 ans en France à Sciences Po, hein, donc dans le cœur Ouais. Du recteur. de la vie. Bah, à regarder tous ces contenus de cours qui n'étaient pas tous inintéressants, hein, pas loin de là quand même, mais Hmm. certains étaient quand même vraiment orientés. Ça c'est passé à travers, quoi. Voilà. Bon, ok, donc ça accroche pas. Donc oui, oui, une femme russe, pourquoi pas, oui, c'est sûr, c'est tradit, c'est un pays qui a des opportunités quand même en plus, hein, donc ça, en étant marié, on peut être très apprécié parce qu'on apprend par le concret et le brutal, donc il faut s'accrocher, que bah, les mœurs russes, hein, finalement. Euh, mais faut être sûr de soi, et bien connaître, faire un bon background familial, s'assurer que la personne est, comme dirait, un peu à l'asiatique, parce on épouse un clan finalement, on épouse une entité clanique, donc ok, on épouse quelqu'un, là, on épouse très bien, il faut regarder de suite la belle-mère. La belle-mère, c'est sacré, la belle-mère, c'est celle qui va diriger beaucoup sa fille, ou l'influencer. La grand-mère, ça, pour être de suite aller vers la belle famille, de suite aller très 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 proche avec eux, se faire apprécier, et ça sert à rien de surjouer. Si ça va pas, ça va pas. Il faut arrêter tout de suite. Voilà. Au moment le physique, il faut aussi mettre ça de côté, hein. Euh, et faire gaffe à l'hygiène de vie. Parce que sans sport, ça se dégrade forcément, hein, ces belles formes, hein. Faire en Hmm. sorte de lui donner le temps qu'elle puisse s'entretenir physiquement. Parce que sinon, c'est l'enfant et l'enfant, hein, voilà. Et Ouais. c'est très bien, mais il faut qu'elle essaie de lui faire comprendre qu'elle prenne du temps pour elle, voilà, qu'elle s'émancipe un peu. Parce que c'est comme ils sont un peu maximalistes, hein, je viens de le dire à l'instant, du coup, elles deviennent, bah, Ouais, elle s'oublie elle-même, en fait. ça devient compliqué, hein, même pour elles. Voilà, elles ont tendance un peu après à être pas super agréables à la maison parce qu'elles sont toujours avec le gamin enfermé. Elles aiment ça, oui, mais en même temps, c'est bien le contact social, quoi. Donc, avoir un niveau matériel suffisant pour pouvoir faire tourner déjà tout soi-même, le foyer. Sécurité, extrêmement important. Donc, voilà, sécurité matérielle, physique, morale. On va pas montrer qu'on est là, même si je suis plutôt maigre, je suis corpulence, peu importe, montrer par d'autres moyens, hein, qu'on peut être là. Et, euh, belle famille, voilà, lier les liens avec la belle famille, voilà, très famille. Oula, ouais, ouais. Mm. Super. Bah, c'est un beau partage que tu nous as fait là sur la Russie et sur beaucoup d'aspects. Écoute, moi je te remercie Xavier et bah, ça sera un plaisir d'en refaire une autre avec toi, franchement. Que je sois au Merci, Monténégro je ou viens en de même. Serbie, mais c'était super. Donc bah, on va se quitter tous ici. Alors il est quelle heure à Saint-Pétersbourg? On fait le point horaire là en direct. Puis 7h, 6h54. Ouais, donc ça va. Donc tu vas pouvoir enchaîner avec le repas tranquillement. Ouais, ouais, je vais rentrer, là, j'ai pris mes skis pour aller au travail aujourd'hui, et je vais passer à travers forêt pour rentrer et faire un peu
un peu de sport. Enfin, à travers le lac aussi, d'ailleurs, il est gelé. C'est Ah, pratique. c'est une connerie. Moi, tout le Ouais, monde. c'est pas la vie parisienne, hein. C'est pas pareil. Il y a vraiment au taf en ski? Ouais, je suis en ski aujourd'hui, hein. Ski de fond, hein, évidemment. Super. C'est Ouais, génial ça. ouais. Pas tous les jours, hein. Pas tous les jours. Ouais, je veux bien le croire. En tout cas, c'était super intéressant. Je suis désolé, moi j'étais un peu en train de travailler en même temps, mais j'ai tout écouté. Et, Ouais, mais ça s'appelle Work and Explorer, c'est pas pour rien, Max, hein. ouais, Ouais. Faut travailler aussi. Moi aussi, j'ai imprimé mes bulletins de marche, hein, mes 2 toquantes. ouais, mais Ah, pas mal, pas mal. ah. Pour ça, il y avait du bruit parfois qui était derrière. Ouais, Oh, non, franchement, j'ai même pas entendu. moi non plus. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Xavier. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et puis, bah, peut-être à bientôt. J'espère bien. C'est toujours mieux de se voir en réel, Tout à effectivement. fait. Bah, si jamais tu Ça, veux c'est nous sûr. faire un nouveau, je pense que tu as compris que tu étais le bienvenu. Merci, ouais, grand plaisir, grand plaisir. Je connais pas cette partie-là et bon succès à vous et je pense que ouais, c'est grandissant. Merci Ça beaucoup. coule de source, hein. C'est très gentil. On travaille pour. Bon, bah, écoute, Xavier, merci, à bientôt. Ciao. Merci, merci, merci. Salut. Salut.